Le thé kombucha, avantages pour la santé et effets secondaires. Comprendre le thé kombucha. Le kombucha est une boisson fermentée à base de thé, de sucre, de bactéries et de levure. La culture est formée par la croissance de bactéries et de levures, puis ajoutée au sucre et au thé. Le résultat est un liquide contenant du vinaigre, des vitamines B et d'autres types d'acides. Les bienfaits du thé kombucha pour la santé. Les partisans du thé kombucha affirment qu'il aide à prévenir et à traiter des problèmes de santé tels que la tension artérielle et le cancer. Des données limitées suggèrent que le thé kombucha pourrait avoir des effets bénéfiques similaires à ceux des suppléments probiotiques. Certaines recherches suggèrent que le thé kombucha peut favoriser un système immunitaire sain et prévenir la constipation. Effets secondaires potentiels du kombucha. La consommation d'un mauvais type de kombucha ou d'une trop grande quantité de kombucha peut entraîner des effets secondaires néfastes tels que des problèmes digestifs et l'érosion des dents. Une consommation modérée de kombucha peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Mais une consommation excessive peut présenter des risques. D'autres problèmes tels que la contamination ou la surfermentation peuvent également jouer un rôle dans les effets secondaires possibles. Choisir une boisson à base de kombucha. Choisissez une boisson à base de kombucha en tenant compte des caractéristiques telles que l'infusion du thé, l'ajout d'arômes et l'absence de sucre ajouté. Consommation de kombucha et risques pour la santé. Boissons saturées en sucre et problèmes de santé. La consommation de boissons sucrées peut entraîner l'obésité. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et stéatose hépatique non alcoolique. En optant pour des produits kombucha à faible teneur en sucre, on peut obtenir les mêmes avantages pour la santé, mais avec moins de risques. Érosion des dents. Une consommation excessive de kombucha peut entraîner l'érosion des dents en raison de la libération d'acide acétique pendant la fermentation. Boire de l'eau ou se rincer la bouche après avoir consommé des boissons acides sucrées peut aider à protéger l'émail des dents. Risque d'infection. Le kombucha peut ne pas convenir aux personnes dont le système immunitaire est sensible, en raison du mélange de bactéries et de levures sauvages qu'il contient. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies chroniques affectant leur système immunitaire devraient éviter le kombucha. Excès de caféine. L'ajout de kombucha peut augmenter la consommation de caféine et provoquer des symptômes tels que l'anxiété, l'irritabilité, les maux de tête, la déshydratation, les troubles du sommeil, les brûlures d'estomac, les maux d'estomac, la diarrhée, les nausées, les tremblements musculaires et l'hypertension artérielle. Toxicité pour le foie. Certaines personnes peuvent avoir des réactions plus graves au kombucha, entraînant des complications telles que la jaunisse ou l'acidose lactique. Risque de contamination. Une mauvaise manipulation ou un contrôle environnemental insuffisant peut entraîner une contamination par d'autres bactéries ou levures. Les contaminants présents dans le récipient peuvent également présenter un risque. Consigne de consommation du kombucha en toute sécurité. Brassez le kombucha dans un récipient en verre aseptisé avant de l'utiliser. Contrôlez correctement la température et nettoyez l'équipement pendant le brassage. Recherchez du kombucha pasteurisé pour éviter les autres microbes. Choisissez des boissons contenant un minimum de sucre ou de calories ajoutées. Il n'y a pas de recommandation fixe pour la consommation de kombucha. Les facteurs individuels et le type de boisson varient. Pour les consommateurs moyens, 1 à 2 portions de 8 onces par jour peuvent convenir. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes sensibles à la caféine doivent éviter le kombucha. Il n'y a pas de directive précise sur la consommation de kombucha. Il est préférable de trouver un équilibre.